Alors, j'ai longtemps hésité avant de réaliser cette vidéo, mais je pense que il est important en fait de la faire parce qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, le monde entier, tous les êtres humains sont concernés par une même chose, sont touchés par la même chose, ce qui est quelque chose d'extrêmement rare. Et donc, c'est pour moi, je pense, une véritable opportunité pour que les consciences puissent évoluer. Certains me diront que je suis utopiste, on m'a déjà posé la question par message plusieurs fois. Crois-tu que les êtres humains soient capables de changer, de comprendre? Ben, c'est une question qu'on a le droit de se poser, effectivement. Je ne sais pas, ça c'est que l'histoire qui nous le dira, si les êtres humains aujourd'hui, face à ce type de situation, sont capables de changer. Ça c'est une bonne question. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas tenter. On dit souvent qu'il faut tenter sa chance, et puis effectivement je pense que cette opportunité doit être saisie par le plus grand nombre. Encore une fois, je ne pense pas qu'on soit en guerre contre le virus. Je pense plutôt que le Covid-19 est une véritable opportunité en fait qui nous est offerte aujourd'hui de changer. Donc toute cette réflexion, tout ce qui nous entoure depuis quelques années déjà m'avait poussé à écrire un texte important. Ce texte et ce sujet, c'est le droit à l'insurrection. On va voir de quoi il s'agit exactement, mais je pense qu'il est totalement d'actualité ce texte, et je vais vous le lire en fait. Nous vivons dans un monde où la décadence galopante de notre société occidentale, dans un gigantesque mouvement d'inversion des valeurs, exalte désormais la lâcheté, le mensonge et la paresse. La valeur du travail a laissé la place, dans la praxis, à la paresse et à la facilité. Cet état de fait est résolument incarné aujourd'hui par la télé-réalité, où, du jour au lendemain, une personne sans aucun talent, sans mérite particulier, peut devenir célèbre et gagner beaucoup d'argent. L'homme moderne a vendu sa liberté en échange d'une promesse de confort et de sécurité. Il s'est transformé en consommateur, dans un monde totalement régi par l'obsolescence programmée qui le pousse à la surconsommation. Aujourd'hui, on s'en rend compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis plus de 2 semaines, toute la consommation est en point mort. Et c'est pas ça qui nous tue. Ça veut dire qu'on va se rendre compte ces prochains jours, ces prochaines semaines, qu'il y a énormément de choses que nous consommons régulièrement et que nous n'avons nullement besoin. Aujourd'hui, tout le monde vit à crédit. Moi et tout plein d'autres comme moi qui sommes indépendants aujourd'hui, notre gouvernement, en Suisse en particulier, nous propose de nous endetter encore plus pour pouvoir surmonter cette situation. Et leur cadeau, c'est de faciliter l'accès au crédit, à l'endettement. On emprunte encore et toujours plus pour au final laisser des dettes à sa progéniture comme seul héritage. Alors oui, là il faut y penser très sérieusement. Qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage à nos enfants, Héritage économique, héritage écologique, social, Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Nous sommes devenus les sous-produits d'un mode de vie qui s'est peu à peu déshumanisé et qui vire aujourd'hui, et depuis longtemps, à l'obsession. Voilà. Ce qui était important de savoir, c'est que tout ça, et je le répète, comme je le dis toujours, est le fruit du calcul que nous avons fait jusqu'à maintenant. Si nous ne changeons pas le calcul, ou du moins une partie de ce calcul, nous n'aurons pas de résultats différents. D'accord? Dans le film Fight Club, un des personnages principaux, Tyler Durden, exprime parfaitement cette réalité, et je vais vous lire ce texte parce que je trouve qu'il est d'actualité. Je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais vus. Je vois tout ce potentiel et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans les restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien.
On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Vous n'êtes pas votre travail, vous n'êtes pas votre compte en banque, vous n'êtes pas votre voiture, vous n'êtes pas votre portefeuille, ni votre putain de treillis. Vous êtes la merde de ce monde prêt à servir à tout. C'est un texte qui me touche et que je pense qui est assez vrai, un peu cru, mais réel. Que peut-on dire de plus? Le constat est donc simple, nous ne sommes pas contre la société. C'est la société qui est contre nous, contre l'homme véritable. Comment en sommes-nous arrivés là? Bonne question. Ceux qui gouvernent le monde nous laissent depuis longtemps croire que nous vivons dans une démocratie. Selon la formule d'Abraham Lincoln, la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Qu'en est-il réellement? Mon opinion sur le sujet rejoint la conclusion de René Guénon, qui remarquait très justement que la grande habileté des dirigeants dans le monde moderne est de faire croire au peuple qu'il se gouverne lui-même. C'est pour créer cette illusion qu'on a inventé ce qu'ils appellent le suffrage universel. C'est l'opinion de la majorité qui est supposée faire la loi. Mais ce dont on ne s'aperçoit pas en réalité, c'est que l'opinion est quelque chose que l'on peut très facilement diriger et modifier. On le voit actuellement, avec toutes ces déclarations, ces retours en arrière, ces jeux de mensonges aujourd'hui au sujet du Covid-19. On voit en fait une espèce de grande manipulation des médias. Depuis longtemps, mais aujourd'hui on le voit clairement, et avec cette accélération avec Internet, aujourd'hui on peut s'en rendre compte, ce qui n'était pas le cas à l'époque. La réalité, comme le disait justement Charles Maurras, est que le public étant roi de nom, écoutez bien, quiconque dirige l'opinion du public est le roi de fait. Cette démocratie n'aurait jamais pu triompher à l'échelle planétaire sans l'utilisation de certaines techniques de pouvoir et de manipulation. Une de ces techniques de prédilection est la déculturation. L'heure n'est plus au génocide, mais à l'ethnocide, d'accord ? Privées de toute base culturelle, les démocraties modernes ne sont que des systèmes qui permettent à la canaille finaude de réduire à l'impuissance les gens honnêtes et intelligents en manipulant la force des imbéciles. Le chaos rompant, dont parle Lovecraft, auteur que j'aime beaucoup, est insidieux et efficace. Ennemi aux 1000 visages, maître de la tromperie et du désenchantement, il apporte la ruine aux hommes. Il se manifeste par une véritable lobotomisation des peuples, volontairement privés de leur propre histoire, pour laisser la place aux déblayeurs de terrain qui obéissent à la loi des marchés. Et on le voit aujourd'hui, on a entendu à plusieurs reprises qu'on ne pouvait pas sacrifier l'économie à la santé publique. Son objectif est de faire en sorte que les individus décérébrés ne soient plus qu'un rouage de la machine, n'opposant évidemment aucune résistance puisqu'ils ont été reconstruits comme des cyborgs de la science-fiction, reprogrammés et qu'ils ont subi médiatiquement, culturellement, un intense lavage de cerveau. Je vous demande d'y réfléchir. Je vous demande d'y réfléchir. C'est exactement ce qui se passe actuellement. On est arrivé au sommet, en fait, de cette déculturation. Alors, qu'en est-il réellement de cette démocratie qui plaît tant au peuple? Celle-ci n'est en réalité que le masque que porte la dictature du capitalisme. La réalité est que nous vivons dans un monde malade, emprisonné dans une société à deux vitesses, où la richesse croissante de quelques-uns dépend de la misère croissante du plus grand nombre. Nos libertés ne sont qu'apparentes, la réalité est plus sombre encore. Alors encore une fois, moi je vous demande de rester calme, je vous demande juste de réfléchir à ces choses que je viens de vous dire, et petit à petit peut-être de démarrer un changement interne par une simple réflexion. C'est facile aujourd'hui, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, et la situation actuelle nous le démontre. Ça veut dire que face
au confinement, hein, alors on me prétexte qu'en Suisse on a le droit de sortir et qu'on peut faire plus ou moins ce qu'on veut. C'est vrai, on n'est pas actuellement comme en France ou dans d'autres pays où le confinement est quelque chose de strict. Néanmoins, il est utile et je pense que même ceux qui pensent qu'il n'est pas utile, il est utile. Mais face à ce confinement, est-ce que nous sommes tous égaux? Non. Celui qui est en confinement dans un 2-3 pièces avec sa famille, sans balcon, face à celui qui est en confinement dans une maison de campagne ou dans un château, c'est pas la même chose. Alors, je dis pas que je crois en l'égalité. Je dis simplement que ce confinement, il est révélateur des différences sociales, hein, et du fossé qui existe aujourd'hui entre la classe des riches et la classe des pauvres, d'accord? Sachant que ces dernières années, cette classe moyenne s'est énormément appauvrie. Comme l'avait très justement remarqué Aristote, il est aussi dans l'intérêt d'un tyran de garder son peuple pauvre, pour qu'il ne puisse pas se protéger par les armes, et qu'il soit si occupé à ses tâches quotidiennes qu'il n'ait pas le temps pour la rébellion. Voilà le mot, il est lancé. Révolte. Il s'agit donc de se révolter. C'est là que les paroles du Mahatma Gandhi prennent tout leur sens. Un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 individus endormis et soumis. Alors encore une fois, qu'est-ce que c'est de se révolter? La première étape, c'est d'avoir une indignation personnelle, de s'indigner face à toutes ces situations, de refuser, de ne pas plier le genou, d'accord? Et d'aspirer à quelque chose de plus grand. L'objectif de ceux qui nous dominent n'est pas seulement l'argent, mais également le pouvoir. David Rockefeller, dans une interview parue dans le Newsweek de février 1999, laisse transparaître très clairement ce plan général. Selon lui, quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. Réfléchissez bien. Hein, aujourd'hui, de plus en plus, en fait, des institutions privées ont encore bientôt plus de pouvoir, en fait, que les gouvernements. Combien de temps encore le peuple fermera-t-il les yeux sur cette sombre réalité? Je vous pose la question. Albert Einstein pensait que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Bonne question. Serons-nous de ceux qui regardent sans rien faire? Ce serait leur faciliter la tâche et méconnaître profondément les principes essentiels de la stratégie. Machiavel, pour ceux qui connaissent, brillant stratège et visionnaire italien de la Renaissance, affirmait que la meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Écoutez bien. C'est pourquoi tout a été fait pour anéantir tout esprit de révolte au sein du peuple. Nous devons prendre conscience que beaucoup d'acquis que nous possédons aujourd'hui sont les fruits de combats menés par nos prédécesseurs suite à une insurrection qui est une révolte en miniature. Le droit au congé payé, le droit de vote pour les femmes, le droit à la scolarité, droit à la libre association et j'en passe encore plus. Ceux-ci sont des droits que nous considérons comme totalement normaux et acquis aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent ça et ne se rendent pas compte que toutes ces choses-là ont été acquis après de lourdes et difficiles batailles, en fait. Mais nous avons tendance à oublier que ceux-ci sont le fruit de la révolte et du combat de nos pères. Aujourd'hui, notre responsabilité est de continuer à nous révolter, car nous sommes, nous, l'opposition, ceci afin d'obtenir un monde meilleur pour nos enfants. Je pense toujours à nos enfants. Je pense que nous ne sommes pas les propriétaires de cette planète. Hein. Nous devons prendre soin d'elle et la transmettre le mieux possible à nos enfants. Hein, on constate, encore une fois, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, que depuis que nous sommes tous à l'arrêt, le monde, l'écologie se porte beaucoup mieux. D'accord? Donc, il faut se poser la question si le vrai virus, c'est pas l'homme d'une certaine manière, et puis au fond, ce petit virus Covid-19 n'est pas juste une forme de karma en retour qui vient nous donner une leçon, tout simplement. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793
est très clair au sujet du droit à l'insurrection. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Trop beau pour durer, cet article fut rapidement éliminé de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1795. La notion d'insurrection était alors jugée trop favorable aux sans-culottes durant la Terreur. La réalité, c'est qu'une fois qu'un nouveau gouvernement fut mis en place, celui-ci voyait toute forme d'insurrection comme un danger pour son pouvoir. Autant éliminer de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen un article qui pourrait un jour se retourner contre lui. Comme le dit très justement le poète Paul Valéry, la politique est un mécanisme qui sert à empêcher les gens de prendre part à ce qui les concerne directement. Je dis ça, je dis rien. Je ne sais pas si beaucoup de gens d'entre vous connaissaient cet article de l'ancienne Déclaration des droits de l'homme, mais il me semble quand même très important. Alors pourquoi le peuple ne se révolte-t-il pas? Bonne question. L'homme qui contemple la misère actuelle de l'humanité est en droit de se demander pourquoi celle-ci ne se révolte pas. Le constat est pourtant simple. Les années ont beau s'écouler grain par grain comme dans un sablier, le sort des peuples à travers le monde n'a guère évolué d'une manière positive socialement, économiquement et écologiquement. Parlant de chaque grain de sable qui tombe de l'autre côté du sablier est une occasion perdue de changer. Et aujourd'hui, j'aimerais pas qu'on perde cette occasion de changer. On a une véritable occasion de changer aujourd'hui. On a une véritable occasion de devenir meilleur. Hein. Comme je le dis, on a démontré jusqu'à maintenant qu'on était capable du pire. Il nous reste aujourd'hui à prouver que nous sommes capables de prendre un tournant direct. Si on regarde tous les combats ces dernières années qui ont été faits autour de l'écologie, de l'importance de dépolluer notre planète, il y a très peu de véritables actions concrètes en fait qui ont pesé dans la balance. Par contre, il suffit aujourd'hui d'une pandémie pour que nous soyons tous confinés et que d'un seul coup, on démontre en fait notre capacité en fait à modifier le climat, modifier, purifier la pureté de l'eau, faire en sorte que notre planète soit vivable. Aujourd'hui, on voit plein d'animaux en fait qui circulent librement parce que là où l'homme se retire, la nature reprend ses droits, tout simplement. Les pouvoirs politiques et financiers se moquent totalement des citoyens. Ils nous spolient à tour de bras. Pourquoi autant de monde accepte la vie absurde que quelques puissants, politiques ou financiers, leur imposent? Comment est-il possible que les peuples à travers le monde ne se lèvent pas en masse pour crier leur dégoût et leur colère à la face de ce monstre au visage polymorphe, ennemi de l'humanité et de la planète? Bonne question. Pourquoi le peuple ne se révolte pas? Bien que cette question soit totalement légitime, elle est néanmoins fausse en fait. Celui qui observe attentivement le monde qui l'entoure, qui lit les journaux, écoute les discussions de son entourage, regarde la télévision, écoute la radio, navigue sur le web, remarquera qu'une fraction infime du peuple, certes minime, se révolte et souhaite profondément que les choses changent. Ce qu'il en ressort, c'est que le peuple est en révolte permanente en fait. Mais seulement une fraction de lui-même se révolte en même temps. Et cette partie n'est donc pas suffisante pour mettre à genoux tout le système d'oppression. Pour qu'une grande insurrection soit efficace, il ne suffit pas que la base du peuple ne veuille plus vivre comme auparavant. Ce qui est important, c'est que le sommet de la pyramide ne le puisse plus, en fait. La révolte du peuple ne doit plus être ponctuelle. Ce n'est plus seulement une fraction du peuple qui doit se révolter en même temps. Tous ceux qui s'indignent et se révoltent doivent unir leurs forces en un seul et unique objectif. Une insurrection pacifique, permanente, écologiste et citoyenne. D'accord? Il faut arrêter d'être individualiste en fin de compte. De se dire, ah bah moi je m'en sors, tant que je m'en sors, je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on voit que l'effort commun face à un virus invisible
va avoir un impact. C'est nous tous ensemble qu'on va pouvoir, aujourd'hui, parce que nous sommes unis, combattre en fait, entre guillemets, cet ennemi, d'accord, qui nous a tous paralysés. Nous ne voulons pas de nouvelle révolution, car une fois que celle-ci triomphe et que le nouvel État s'installe, le rêve et les idéaux qui en sont à l'origine sont déjà trahis. Il ne faut donc pas attendre la révolution. J'ai aucun intérêt pour ce type de choses-là, ça ne m'intéresse pas. Et encore moins tendre vers elle. C'est pourquoi nous préférons le mot insurrection, du latin insurgo, qui signifie se soulever, se lever. Nous devons nous soulever, nous tenir debout en face de ceux qui veulent notre perte. Nous sommes l'opposition. D'accord, hein, je le dis tout le temps à tout le monde, je préfère mourir debout que mourir à genoux, personnellement. D'accord, hein, il y a énormément aujourd'hui d'injustices dans le monde. D'accord, dans ma prochaine vidéo, je vais parler de la nourriture. Encore une fois, il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis et je les en remercie aussi, hein, au passage, parce qu'ils ont le droit d'avoir, tout comme moi, en fait, notre opinion. Et par contre, je suis ouvert à la discussion parce que c'est la base de tout, en fait, notre capacité à dialoguer, communiquer, échanger nos idées, tout simplement. Nous voguons tous à présent dans la même galère. La géographie actuelle du monde capitaliste veut nous laisser croire qu'il n'est plus d'ailleurs mystérieux, plus de terra incognita, où nous pourrions renouer avec la vraie vie. À nous aujourd'hui d'imaginer et de tracer sur les cartes de nouveaux itinéraires d'expédition sans retour. Comme le dit très justement Julius Vandal, pour peu qu'ils aient encore soif d'aventure, les gens de Cale, du peuple, et de Soute ont encore et toujours à se faire mutins s'ils veulent savourer l'air de la liberté. Hein, vous connaissez un petit peu mon concept A Pirate's Life for Me. D'accord ? Nous devons retrouver et nous connecter aux lignes de force souterraines qui traversent l'histoire depuis son commencement. De façon occulte, clandestine. Car ces lignes sont la mémoire transcendante que nous avons oubliée, cette mémoire de l'homme libre. Brisons ensemble les chaînes de l'ignorance, car la liberté commence là où l'ignorance finit. Il nous faut chercher au plus profond de nos ténèbres ce que nous avons perdu. Le réflexe de l'antique audace, celui qui nous permettra de freiner le processus de l'esclavisation des masses. Révoltons-nous. Et comme je vous ai dit, la première façon de se révolter, c'est de façon interne. D'accord, hein? Pas de guerre, pas d'armes, c'est pas ça. La première chose, c'est de refuser. Si moi je refuse aujourd'hui d'acheter un produit qui va esclaviser des tonnes de gens, hein, pour le fabriquer, pour le vendre et tout, bah en fait j'ai le pouvoir de dire non, tout simplement. Je refuse ce produit, tout simplement. Je refuse ce crédit. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Même si pour l'instant j'en souffre, peut-être, parce que je ne sais pas comment payer mes factures. D'accord, hein? J'ai le pouvoir de dire non. Ou d'être complice aussi. Hein? Vous comprenez? Comme le dit Victor Hugo, il y a une chose plus forte que toutes les armes du monde. C'est une idée dont le temps est venu. Le temps est maintenant venu. Nous avons une véritable opportunité, je le répète. Hein? C'est pour ça que j'ai pris aussi le risque de faire cette vidéo, où je sais que beaucoup de gens vont probablement me critiquer, mais c'est pas grave. C'est mon devoir vis-à-vis des jeunes générations qui viennent et qui n'ont pas encore aujourd'hui ni l'âge ni la force de se battre. C'est à nous de nous battre pour elles. Tout ceci ne sera réalisé et rendu possible que par les prouesses d'hommes courageux et épris de liberté. Le courage est la première des qualités humaines, car elle garantit toutes les autres. Alors c'est ce que je souhaite le plus. Hein. Je vous dis, j'espère que notre génération, vous et moi, feront partie de ces gens qui font avancer le monde et qui l'améliorent. D'accord ? Encore une fois, je ne vous demande pas de sortir dans la rue, de faire des manifestations, toutes ces choses-là et tout. Je parle vraiment d'une révolte et d'une insurrection déjà intérieure à son propre niveau. Chacun de nous a véritablement du pouvoir. Hein.
Et ça fait partie aussi de la thérapie. Moi, je rends aux gens leur pouvoir de décision, le pouvoir d'action, le pouvoir aussi d'assumer ses choix. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, on s'en rend compte parce que chacun de nous a le pouvoir d'agir correctement face, en fait, à cette pandémie. D'accord? Chacun de nous, aujourd'hui, récupère son pouvoir. Parce que si moi, je ne respecte pas certaines choses et que je vais contaminer d'autres gens, en fait, j'ai ma part de responsabilité également là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, aujourd'hui, il nous faut récupérer notre pouvoir. Et notre pouvoir aujourd'hui, c'est celui de s'indigner, de se révolter, et aussi de combattre l'ignorance, de combattre l'inculture, tout simplement. D'accord? Et ça, on peut le faire à notre propre niveau aujourd'hui, tous. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite que vous alliez en paix, que la paix et la santé soient avec vous et vos familles, et je vous vois pour la prochaine vidéo qui va traiter en fait de la nutrition, la nourriture en particulier. Je vous remercie, à bientôt.